Saviez-vous que moins de 30% de la population en Amérique du Nord n'était pas financièrement éduquée et moins de 10% en Afrique ne l'est pas non plus? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Grace Nsavimana, entrepreneur en santé physique et santé financière. Et croyez-moi, nul ne peut prétendre à une santé physique tout en ignorant la santé financière ou vice-versa. Peut-on alors parler de santé financière sans parler d'éducation financière? Je pense que non. Pourquoi alors cette éducation financière? Pour la simple raison que pour une meilleure santé financière, il nous faut un minimum d'éducation financière. La plupart d'entre nous, quand nous parlons d'éducation financière, nous faisons directement allusion à l'épargne, ce qui n'est pas faux et ce qui n'est pas vrai non plus. Je suis de ceux qui se réclamaient financièrement éduqués pour une seule raison, que à chaque fin du mois, j'avais l'habitude de mettre de côté au moins 10% de mon revenu et j'étais très fière de moi. C'était une bonne habitude certes, mais ça ne suffit pas. Épargner combien et pourquoi? Parce que en fait, si nous nous mettons à épargner sans un objectif bien précis ou pire encore sans nulle intention de pouvoir fructifier notre épargne, en fait, notre initiative est vaine sur le long terme. C'est même la pire bêtise financière que l'on puisse faire. Je m'explique. Ne vous est-il pas déjà arrivé de piquer dans votre épargne pour des motifs qui n'en valent vraiment pas la peine? Moi, oui, et plusieurs fois malheureusement. Et cela parce que je n'avais pas encore compris qu'il y a un préalable à toute éducation financière. Et ce préalable se nomme la fondation financière. Qui d'entre nous aimerait vivre dans une maison par laquelle on a commencé la construction à partir du toit? Personne, je suppose. Toute maison, pour qu'elle soit solide, il faut qu'on commence par la fondation, n'est-ce pas? C'est le même principe pour l'éducation financière. Tout commence par une bonne et solide fondation financière. Pour alors la fondation financière, c'est en forme d'une pyramide. La plus large partie, la partie basse, constitue la protection financière. C'est-à-dire, quand on parle de protection, c'est penser à l'avenir de ceux qui nous sont chers, prendre des assurances pour ceux qui nous sont chers pour ne pas leur laisser dans le désordre ou bien dans le désarroi quand nous ne sommes plus là. Ou bien même pour planifier pour notre propre avenir, sans toutefois être toujours mal à l'aise quand on passe en notre avenir parce qu'on n'a pas fait assez, on n'a pas assez. Et la moins large est la partie de la gestion de l'endettement. Et encore la moins large, comme je vous ai dit que c'est en forme de pyramide, est le fonds d'urgence. Parce que tout le monde a besoin d'un petit fonds d'urgence, parce que les imprévus, ça existe. C'est pour ça que c'est même appelé imprévu. Ça surgit à n'importe quel moment et c'est mieux de ne pas se faire surprendre et avoir un petit montant à côté pour vraiment gérer les urgences. Et en haut alors de la pyramide, viennent les investissements. Mais malheureusement, nombreux sont ceux qui tombent dans le piège de commencer par les investissements et inverser la pyramide. C'est pour cela que nous sommes toujours dans le cercle vicieux de l'instabilité financière. Pourquoi? Parce que par exemple, nous pouvons penser que nous avons des investissements à la banque qui nous rapportent qu'ils ont un taux de rendement de 2% par exemple, mais nous avons également à côté des dettes, des crédits que nous devons rembourser à un taux plus ou moins de 20%. Et là, nous restons là où nous sommes tranquilles que nous avons des investissements, alors que nous sommes en train d'investir à 2%. Mais nous avons quelque chose qui suce cet investissement
à 20%. C'est pour ça là que on tourne toujours dans la spirale de l'endettement. Pourquoi? Parce que logiquement, on est en faillite de 18%. Et ça, le banquier ne viendra jamais te mettre l'accent sur l'argent qu'il te prend chaque mois. Non. Il te dira toujours que non, il faut qu'on garde ton argent, il va être fructifié à un taux de 2%. Donc, tu as déjà fait tes investissements, toi, tu es bien. Mais aussitôt qu'il a déjà fini de contracter avec toi une dette que tu dois lui rembourser sur X période, il ne reviendra plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. Il ne fera que prendre l'argent. Il reviendra peut-être, même pas peut-être, il reviendra sûrement quand tu ne pourras plus lui payer comme convenu. C'est là alors où on ne se rend pas compte du cercle vicieux de l'instabilité financière dans lequel nous tournons en fait. D'où alors l'éducation financière n'est pas une option, c'est une nécessité. Parce que nous sommes à l'époque des consommateurs avisés. Moi, je ne blâme jamais les institutions financières parce que j'entends souvent autour de moi des gens dire non, les banquiers ne sont pas vraiment gentils, ça fait 150 X années qu'ils sont là, mais on souffre toujours des dettes, on vit de paye à paye et tout. C'est pas de leur faute. Le banquier travaille pour lui-même, il ne travaille pas pour toi. Encore moins l'assureur. Pourquoi toi tu ne travaillerais pas pour toi-même? Pourquoi ne pas devenir gestionnaire de ton propre argent? Et c'est là où intervient l'éducation financière. Nous évoluons dans un monde capitaliste. Pourquoi ne pas se réveiller? Nous sommes les seuls et uniques responsables de notre futur financier. Ce n'est ni ton employeur, ce n'est ni ton syndicat, encore moins ton banquier, encore moins ton assureur qui a vraiment de l'intérêt pour tes propres finances. Tu es le seul et unique responsable. C'est pourquoi alors j'invite tout le monde, spécialement ceux qui sont en Amérique du Nord, de joindre notre plateforme d'éducation financière. C'est très simple et c'est gratuit. Venez nous éduquer. C'est le seul pièce du puzzle qui nous manque pour vraiment prospérer. Nous vivons dans l'un des pays les plus riches du monde, mais les gens souffrent en termes de trésorerie. Les gens souffrent énormément. Nous sommes endettés, nous vivons sous des dettes, nous courons sous des dettes infernales. Nous voyons dans certains magasins que je ne vais pas nommer ici, des gens qui ont déjà l'âge de la retraite, mais comme ils ont été à la retraite et ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, pas par mégarde ou bien par mauvaise foi ou bien par mauvaise gestion, non, seulement parce qu'ils ont ignoré l'essentiel. Ils ne se sont pas éduqués financièrement. Ils ont pensé que le gouvernement a un plan, un meilleur plan pour eux. Et se retrouvent à la retraite avec vraiment des sommes modiques. Ils ne peuvent plus payer leurs factures. Ils sont obligés de retourner au travail. À chaque fois que j'entre dans ces magasins, ça me fait vraiment de la peine. Et je ne souhaite à personne, même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas ça. C'est pour ça que j'invite tout le monde de joindre la campagne d'éducation financière pour pouvoir prendre en main notre destin financier, pour devenir nos propres gestionnaires de notre argent. Sur ce, je vous dis à très bientôt et sachez bien que pour faire de la richesse, un élément est très important, c'est le temps. C'est-à-dire, hier, tu n'as pas pu le faire. Aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Demain, c'est trop tard. À très bientôt alors pour une nouvelle capsule. Et merci de votre attention tout en vous souhaitant de vous éduquer financièrement et de devenir les meilleurs gestionnaires de votre propre argent. Quitte à ce que vous contrôlez votre argent à la fin, mais pas l'inverse. Bye bye, à très bientôt.